Bonjour à tous, donc voici le résultat des petites colonnes en bouchon. Et donc voilà, je vous en montre une de plus près. Donc tout simplement, vous collez le bouchon sur le socle, c'est le plus simple qu'on sait faire. Vous le peignez en gris et après un petit brossage à sec en blanc et vous voyez toutes les imperfections du bouchon reviennent en surface et donnent un bel effet pierre comme ça. Vous voyez, comme on dit, c'est du plus bel effet. Voilà. Alors, moi j'ai mis des petites touffes et un peu de verdure dans le fond, comme s'il y avait une forme d'humidité, étant donné qu'il y a des saumons dans le coin. Et aussi, vous voyez, vous pouvez décorer un petit crâne par-ci par-là. Enfin, celui-là a été cassé, ça n'a pas d'importance. Ça ajoute un petit peu de pittoresque. Alors aussi, je vous avais montré l'espèce de croquette que j'avais fait, donc c'est à base d'un pot de médoc comme ça, donc vous voyez, c'est hop, le petit pot de médicament classique. Et le petit pot en question, je l'ai imbibé de colle sur toute la surface sauf le capuchon, le dessus compris, je l'ai roulé dans le sable. Donc ça a fait la croquette que je vous ai montrée la dernière fois là. Mais je trouvais qu'en termes de colonne, c'était un peu trop mastoc, vous voyez, il était un peu trop large par rapport aux cases. Donc il fallait faire autre chose avec qu'une bête colonne. En plus, il avait un aspect qui n'était pas top pour une simple colonne. Et donc j'en ai fait un petit trône, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai fait un petit trône pour le Seigneur Sorcier. Voilà. Et on reconnaît bien la base du bocal. C'est exactement la même boîte. Bon, là, je dois la mettre en avant parce que si je la mets à la même hauteur, c'est exactement la même boîte. 2 chevilles de bois. Le devant, c'est du liège. Les crânes, ce sont des faces de bouclier squelette de Warhammer. Là, c'est une boîte avec tous des crânes de Warhammer aussi. Et le plaid, c'est simplement de l'essuie-tout. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain, mais voilà, hop. Et je l'ai fait sur 4 cases, donc 5-5. Voilà, vous voyez. Ça fait un petit trône, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de sympa. Alors, la base du trône, c'est du carton comme ça. C'est le même carton que je vous ai dit. Si vous n'avez pas de socle Warhammer, vous pouvez couper 2,5, 2,5. C'est un carton vraiment très costaud. Coupez 2,5 sur 2,5 et vous collez votre bouchon dessus. Ça lui fait une base beaucoup plus stable. Et en même temps, ça reprend le carré. Donc vous avez juste à suivre, vous voyez. Ça reprend bien le carré parce que c'est 2,5, 2,5. Ça reprend vraiment la surface qu'il faut. Après, j'ai collé la croquette. Donc j'ai collé mon homme, hop, derrière. J'essaie de me mettre un peu dans le champ de vision, ça sera mieux. Voilà. Donc vous collez, hop, la croquette. J'ai coupé, c'est un bouchon de liège d'un pot que j'ai récupéré, c'était sur une bougie. J'ai coupé donc une tranche que j'ai fendue en deux et que j'ai collé comme ceci de chaque côté. Donc comme ceci, hop, évidemment beaucoup plus bas puisque je l'ai fendu en deux et j'ai juste rectifié le devant, donc pour qu'il ne soit pas trop en biseau à terre, j'ai rectifié pour donner, vous voyez, le petit plat que vous voyez devant là. Voilà. Après, toujours avec le même morceau de bouchon, j'ai coupé un morceau à l'intérieur. Ça, c'est l'autre moitié de l'assise, parce que si je mets une assise de cette hauteur-là, c'est beaucoup trop haut, que j'ai venu donc mettre comme ceci. Là, c'est coupé dans ce sens-là, mais après l'intérieur est biseauté légèrement pour venir épouser la colonne. Et donc, ça vous donne le résultat que vous voyez là. Après, j'ai collé dessus, bien entendu, les faces de bouclier, comme vous avez vu pour le décor. J'ai peint le tout en gris. Brossage à sec pour le tout également. J'ai fait les crânes à part, bien sûr, parce que c'est beaucoup plus facile de les coller après quand ils sont peints que de les coller dessus et puis de les peindre après. Et enfin, j'ai fait le drapé. Alors le drapé, c'est tout simple, vous coupez un morceau d'essuie-tout, il faut prendre absolument de l'essuie-tout parce que c'est le seul qui résiste à l'humidité et qui ne va pas se déchirer quand vous allez mettre de la colle dessus.
Donc vous le mettez à plat, vous découpez votre petit morceau à la dimension que vous avez besoin. Ici, ça doit faire à peu près 5 cm sur 3 ou 4. Vous imbibez une face de colle avec un pinceau. Une seule face. Cette face-là, vous faites vos plis que vous voulez donc pour obtenir évidemment le drapé. Donc j'ai plié le dessus là-bas du drapé, je l'ai collé dans le fauteuil et j'ai monté comme ça en collant le tout. Vous laissez sécher, donc vous mettez la partie bien entendu avec la colle en dessous. Vous laissez sécher et une fois que c'est bien sec, vous remettez de la colle au-dessus, mais attention, la colle au-dessus, vous pouvez la diluer un petit peu, tandis que la colle en dessous, mettez-la pure, c'est mieux, de la colle à bois pure. Vous l'étalez bien, mais vous en mettez pure, c'est nettement plus solide par la suite. Au-dessus, vous mettez un quart d'eau, 3/4 colle, histoire qu'elle soit un petit peu plus fluide. Vous n'appuyez pas trop pour pas trop écraser, vous voyez, les plis. Pour garder quelques plis, comme un pli de tissu naturel, comme ça, vous voyez. Si vous écrasez trop, évidemment, le pli va disparaître et ça va devenir assez plat. Ça sera plus aussi joli. Vous laissez sécher, et là, je vous conseille de le laisser sécher carrément une nuit. N'essayez pas d'y aller avant, même si ça a l'air sec au toucher. Laissez sécher tranquille. Et comme ça, par la suite, vous n'avez plus qu'à peindre la couleur que vous voulez. Et l'agrémenter, évidemment, au gré de vos humeurs. Bon, moi, j'ai pris rouge parce que je trouvais que ça allait bien avec le style. Après, bleu, ça aurait peut-être été beau aussi, un bleu roi, là, pourquoi pas. J'ai fait un petit bord, vous voyez, hop, un petit bord un peu doré, comme ça, au-dessus aussi. Voilà. Et pour relever un peu les ombres, j'ai mis un peu de mauve. Bon, j'ai pas fait de lavis dedans pour pas que ça fonce trop la cape, parce que j'ai eu peur en faisant un lavis que ça allait ternir un peu trop l'affaire. Mais voilà, vous voyez. Et bon, quand vous le mettez sur place, ça donne bien, quoi. C'est assez sympa, hein. À peu de frais, hein, parce que c'est tout de la récup. Ça, je vous dis, c'est le bouchon d'une bougie. Les bougies dans des pots en verre, là, avec un gros bouchon comme ça en liège. Je récupère les bouchons au fur et à mesure. J'en ai quelques-uns en réserve. Il faut récupérer comme ça toutes sortes de matériaux, ça vous coûte rien, et ce sont des matériaux, si vous devez acheter du liège, des morceaux comme ça de liège, ça coûte, hein, c'est pas si bon marché que ça. Hein. Bon, des pots comme ça, on se dirait, bon, c'est rien à faire avec ça. Même si vous ne les utilisez pas pour faire votre maquette à proprement parler, ça peut toujours servir pour mettre des petites pièces de toutes sortes, comme je récupère toutes sortes de trucs, des anciennes pièces de Warhammer et tout ça, un peu de tout. Et ça me permet alors de laisser après mon imagination une pièce que je ne voyais pas vraiment ce que j'allais faire avec, tout d'un coup, dans un jeu particulier, ça c'est clair, parce que ça devient plus qu'évident ce qu'on sait en faire. Donc, vous voyez, il faut pas jeter trop vite les affaires. C'est mes boîtes à ravioles, hein, comme on dit. J'en ai quelques-unes, des boîtes comme ça. J'en ai dans tous les domaines. J'en ai pour les flocages, j'en ai pour les pièces Warhammer, entre autres. Hein. J'ai des valisettes entières avec des armes et toutes sortes de guerriers Warhammer qui n'ont pas été utilisés. Et toutes ces petites choses-là, ça peut faire aller votre décor, augmenter un petit peu je pourrais très facilement, par exemple, aller chercher dans ma boîte une vieille épée, la taper contre une pilasse, et toutes des histoires comme ça, vous voyez, pour agrémenter un petit peu. Voilà. Ça coûte pas grand-chose, un petit peu d'idées, c'est tout. Et se lancer quand on sait ce qu'on veut faire, ça va tout seul. Des bouchons, ça ne doit pas coûter une fortune. J'en avais acheté, je ne sais plus combien j'avais payé, mais je sais que je n'avais pas donné cher. Donc, vous voyez, tout l'un dans l'autre, on sait avec peu de choses faire des choses bien sans acheter du matériel de bricolage qui coûte généralement beaucoup plus cher. C'est ça qu'il faut bien penser. Le matériel de bricolage qui au final est le même, mais qui coûte beaucoup plus cher, tout simplement parce que c'est dédié au bricolage. On sait que vous allez mettre pour votre hobby, vous allez mettre plus facilement de l'argent que vous n'en mettrez, par exemple, c'est pas moi, pour touiller dans votre café. Hein. Voilà, pour reprendre l'exemple des touillettes. Hein. Eh bien, une boîte de bois de touillettes, si vous avez l'équivalent en petite latte pour hobby, ça coûte 6-7 fois plus cher, hein, facilement. Hein. Voilà, donc comme ça vous avez vu un petit peu ce que j'en ai fait. J'attends incessamment sous peu, il devrait avoir un déballage parce que la boîte Les Sorciers de Morgar a été envoyée, donc je suppose que je vais la recevoir courant de la semaine prochaine. Je vous en ferai alors un déballage en direct sur la chaîne. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne fin de journée.